Les livres ont la parole. Salut, je m'appelle Paul Maurice. Voici le 3e volet du mois de février. Lorsque nous lisons, c'est pour comprendre, pour ressentir, mais aussi pour ne jamais oublier. Et parmi les livres, il y a ces livres que l'on referme. Et il y a ceux qui restent ouverts en nous. Underground Railroad de Colson Whitehead appartient à cette seconde catégorie. Pas parce qu'il raconte l'esclavage comme beaucoup de livres l'ont fait avant lui, mais parce qu'il vous l'a fait traverser, physiquement, émotionnellement, presque charnellement. Et on ne lit pas ce roman. On y descend, on y accompagne main dans la main Cora. Cora, 16 ans, est née esclave sur une plantation de Géorgie. Elle n'a jamais connu autre chose que la terre battue, la peur, la surveillance, les corps marqués. Sa vie, c'est une ligne droite sans horizon, jusqu'au jour où une rumeur circule, celle d'un chemin de fer clandestin. Souterrain, invisible, un réseau pour fuir vers le nord. Est-ce une promesse de liberté ou une forme de piège? L'auteur nous dit: la liberté était une chose qui vous appartenait ou qui vous était arrachée, jamais offerte. Dès cet instant, le roman vous saisit à la gorge, parce que fuir, ce n'est pas seulement courir, c'est quitter ce qu'on connaît, même si c'est l'enfer, c'est avancer sans garantie d'arriver vivant, c'est choisir l'inconnu plutôt que la servitude. Et Colson ne romantise rien. La fuite est sale, la peur est constante, la traque est légale. On pouvait posséder un homme et la loi appelait cela l'ordre. Voilà ce que nous dit Colson. Le génie du roman tient surtout à son dispositif, l'Underground Railroad. Historiquement, c'était un réseau clandestin qui devient ici dans cette histoire un véritable train souterrain, avec des tunnels, des wagons, des gares secrètes. Peut-être un souffle d'espoir dans l'obscurité. Mais voilà, chaque arrêt révèle une nouvelle vérité. Dans un État, on prétend éduquer les Noirs tout en contrôlant leur corps. Dans un autre, on les chasse comme du gibier. Et ailleurs, on les stérilise pour effacer leur avenir.